a aussi l'école des intercesseurs, dont vous êtes l'initiateur. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de cette école, de l'école en question? D'abord, je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ et je salue le peuple frère du Sénégal. Et je rends toute la gloire au Seigneur parce que j'aime le Sénégal, comme je dis. Le Sénégal est mon pays. Voilà. Et le Sénégal, je chéris le Sénégal. Et quand vous entrez dans mon oratoire, vous trouvez actuellement deux drapeaux. Pas le drapeau ivoirien, il y a le drapeau gabonais et le drapeau sénégalais. Au pied de la Vierge Marie, dans mon oratoire. Qu'est-ce que je veux dire? Le Sénégal est un exemple. Et nous voulons que le Sénégal reste l'exemple et une denrée rare aujourd'hui. La particularité du Sénégal, c'est qu'on a planté de bout de bord. Voilà. Et nous voulons que le Sénégal... Donc, normalement, on doit le faire en mai. Mais il y a des élections en février. Donc, d'abord, je viens en tant que Sénégalais dans ma peau, hein, si tu vois, mais dans mon intelligence en tant qu'Africain. Et je viens d'abord pour partager avec mes frères sénégalais l'expérience de l'intercession prophétique. En leur disant surtout, en leur disant que il faut vraiment croire que notre pays, le Sénégal, connaîtra toujours la paix. Et pour cela, il faut entrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'intercession prophétique. Et le thème, c'est que Dieu dit, je cherche parmi vous une personne capable de se mettre à la brèche pour ma nation. Ça veut dire que mettre, parce que la première mission de Jésus, c'est l'intercession. Hein? Il intercède pour nous, entre Dieu et nous. Il est comme un pontife, un pont, et qui nous relie à Dieu. Donc c'est l'intercession. Alors on s'est dit pour dire que chrétien baptisé, toi qui aimes ton pays, lève-toi maintenant. Il ne faut pas attendre, parce que souvent on prie que quand les événements arrivent. Non, là on prie dans la peur. Quand tu pries dans la peur, et ça ne monte pas. Voilà. Donc ce sera un temps béni sur 3 jours. Et en même temps, la grâce que le Sénégal a, c'est qu'avec le Sénégal, parce que ailleurs, je faisais ça en 2 grandes sessions. Ça veut dire que je faisais, je revenais. Mais là, on va condenser les enseignements, de sorte qu'ils aient la théorie, comprendre ce que c'est que l'intercession prophétique, comprendre comment on prie, comment on brise parfois des fondements qui ne confessent pas Jésus dans la nation, comment on renverse les autels démoniaques et comment on établit par Jésus-Christ la paix dans une nation. C'est très important. Si la connaissance que Dieu nous donne maintenant, on l'avait, je pense que la Côte d'Ivoire ne connaîtrait pas la paix. Voilà. Et parce que nous, on a prié après. Calmer tout ce qui s'est passé. Et le Seigneur nous enseigne comment il faut anticiper. Voilà, donc ce sera un temps béni, ce sera le lundi, je vais donner précision, lundi, mardi et mercredi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il aura après, mais il aura après, peut-être parce qu'il y a des exercices après, théoriques, pratiques, et ces personnes-là, on va les suivre pendant 6 mois. Donc quand on viendra pour le Sénat des Nations, ici, qui va réunir le monde charismatique à Dakar. Le monde charismatique, j'étais hier au téléphone avec John Siri. Le monde charismatique sera ici à Dakar. Et on va prendre une soirée pour qu'ils aient leur attestation. Parce que c'est vraiment une école nationale des intercesseurs. Et les intercesseurs pour les nations. Parce qu'on peut prier pour soi, c'est bien. Mais si la nation va mal, les affaires ne vont pas. Donc la coalition et les intercesseurs et d'autres choses dans le Cénacle forment un tout parce qu'une nation ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'intercesseurs. La Bible dit que si le Seigneur les baptise, en vain que les ouvriers travaillent. Pour tous ceux qui nous
regarde, tous ceux qui donc, sont intéressés, étant intercesseurs ou voulant être intercesseurs de la nation, donc vous êtes conviés à cette grande rencontre qui aura donc 3 jours successifs. De la bergère, pardon, la merveilleuse bergère. Voilà, donc merci. Ce sera du 18 au 20 décembre, comme l'a dit notre père fondateur. Ce sera à la salle Liberté 6, à la salle polyvalente des martyrs de Vendeur de Liberté 6. Et ça commencera chaque jour de 17h à 21h précise. Donc nous invitons, comme tu l'as dit, comme tu l'as rappelé, toutes ces personnes qui veulent y participer, que ce soit l'écoute des prières, et je rentre dans cette parce qu'il y a déjà une bonne mobilisation avec les membres de l'église charismatique, des fraternités qui sont mobilisés aussi et qui participent d'ailleurs à l'organisation. Donc c'est l'occasion aussi de leur dire merci pour vraiment leur soutien fraternel et charitable. Donc nous demandons à toute personne aussi qui veut apprendre à intercéder, c'est aussi le moment de participer à cette école-là. Et pour ces personnes qui sont les derniers inscrits, le fondateur a demandé qu'on leur fasse un tarif préférentiel à 10 000 francs. Ça, c'est donné à l'occasion à tout le monde de participer. Voilà. Donc, Frère Clément, votre dernier mot. Merci d'abord au Sénégal, parce que c'est un peuple mature qui est pour l'Afrique francophone des propulseurs de l'intelligentsia africaine. Et nous disons que ce beau pays reste ce qu'il est. Alors ces deux événements, et parce que Dieu veut bénir une nation, et Dieu passe par des personnes, et ces deux événements, Dieu va bénir ses hommes d'affaires, parce que la parole de Dieu, elle est correcte, elle est efficace. Elle dit que demandez et l'on vous donnera, mais surtout quand on veut, parce qu'on leur dit toujours, vous voulez être riche, quoi? Si c'est pour vous-même, ça ne nous intéresse pas. Mais si c'est pour Dieu et son peuple, alors ça nous intéresse. Alors je lance déjà cet appel à tous ceux qui sont là. C'est vrai, nous allons prier pour vous, mais nous allons prier pour vous pour que quand le Seigneur, et il va vous bénir, et vous puissiez penser aux pauvres, comme le dit le pape François. Et comment vivre en paix dans une nation sans l'intercession? Et l'intercession, c'est comme des propulseurs, c'est-à-dire le développement. Et dans l'Église catholique, nous savons que les moines ont prié et l'Europe est développée. Donc, toute la science, l'université, les facultés ont jailli des monastères. Alors, je dis, l'homme qui prie, non seulement il s'adresse à Dieu, et il prie pour que Dieu défende son peuple, parce qu'en Afrique, ce qui se passe, et qu'on a l'impression d'être en retard, ce n'est pas. La Bible dit qu'on n'a pas lutté pour la chair de sang. Ce sont les puissances. Et soit en politique, soit dans les affaires, on fait appel à trop de puissances. Voilà. Alors l'intercession repousse ça, et pour que la gloire de Dieu descende sur une nation. En tout cas, nous vous remercions pour le temps accordé et peut-être à très bientôt. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Alléluia. Que Dieu vous garde.